Nous sommes dans le sud de la Drôme avec Patrick Richard pour Terroir d'entrepreneurs. On s'intéresse ce week-end à l'Université du Vin, une véritable entreprise installée dans le château départemental de Suze-la-Rousse, un magnifique lieu depuis maintenant plus d'une trentaine d'années que l'université est là. Alors c'est vrai que parfois on peut se demander mais qu'est-ce qui se passe derrière ces murs? Et puis surtout comment elle continue de vivre cette université? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, Patrick, ses projets, son avenir et ce qui se passe aussi en ce moment. Tout à fait, et effectivement, une entreprise, c'est une marque, Université du Vin. Tout le monde connaît, tout le monde a entendu parler, et on connaît la qualité de son enseignement. Et sa patronne, René Payan, qui est un vrai chef d'entreprise, son président René Quillot, qui est aussi un chef d'entreprise, travaille sur l'actualité, mais aussi sur l'avenir. Alors, il faut conserver, développer une clientèle. On va naître à des gens de la deuxième génération. Ah, mon père, il avait fait la formation de l'Université du Vin. Elle est très exigeante. Et puis en plus, le marché du vin, il est devenu très compétitif, et ce qui n'existait pas il y a 40 ans, plus encore, je dirais, il est mondial. Alors, si un vigneron s'éteint, il faut bien savoir que c'est 3 possibilités d'emploi qui disparaissent, d'où l'importance aussi économique de former des gens. Parce que le vin, il faut le produire, mais il faut aussi le transformer, et il faut le vendre. Donc, on va travailler la partie administrative, parce que c'est compliqué dès qu'on travaille de l'alcool, et puis on va travailler aussi sur la méthode pour vendre du vin, qui est un produit original, et ne jamais oublier le vecteur humain, et le fait que c'est un moyen de se rapprocher et un moyen de parler de soi et de parler de sa région. Alors, la formation professionnelle, c'est plus de 60 sujets et on va être à l'écoute de toute la filière. On va travailler avec les distributeurs, avec les exportateurs, avec les journalistes, même les blogueurs vont venir se former. Il n'y a pas que les viticulteurs. L'Université du Vin, elle revendique originalité, elle revendique qualité. On a 5 diplômes. On a aussi des stages amateurs. C'est bientôt Noël, c'est une très belle idée de cadeau, un stage du week-end où il y a des jeunes, il y a des femmes, il y a des couples, bref, des groupes de 15 à 20 personnes. Sur un week-end, on va avoir par exemple initiation dégustation. Arrivé à 9 heures au château de Suze-la-Rousse, s'il vous plaît, et on va commencer par repérer ses sens. On va repérer les saveurs, on va repérer les odeurs, on va les découvrir, on va les nommer, c'est ce qu'on appelle souvent l'organoleptique, et on va comprendre ce qui se passe et d'où viennent ces sensations. C'est un vrai exercice pratique. Le deuxième jour, quand on a compris dans le vin les vibrations, on va associer ça à la fabrication. On va travailler, on va vous apprendre ce que c'est que la vinification pour arriver à la sensation. Les facteurs de qualité, on va faire un tour de France des typicités, on va comprendre le rôle du terroir, on va comprendre le rôle du climat. Bref, on va essayer de trouver un fil conducteur méthodique. Autre type de formation, c'est le perfectionnement vers les grands crus. Pour des gens qui ont fait les premiers cycles, qui ont déjà une connaissance, mais ça va nous amener aussi à goûter les plus grands vins du monde. On va travailler certes sur les côtes du Rhône, mais on va aussi avoir le week-end dégustation. On va avoir la fameuse journée mythique pour goûter les plus grands côtes du Rhône, mais les plus grands Bordeaux, les plus grands Pétrus, bref, tous les grands vins. On va apprendre à comprendre ce que c'est. L'Université du Vin, on l'a dit, c'est une entreprise avec, s'il te plaît, 1 million d'euros de budget. 0 subvention, c'est les clients qui font que l'on est en autofinancement et que l'entreprise, elle va pouvoir se développer et continuer sa mission. Parce que l'avenir, c'est quoi? C'est rassembler des compétences, c'est faire en sorte, me dit René Payan, que l'on développe aussi l'enseignement à distance. Mais l'enseignement à distance, pour quelque chose d'aussi sensuel que le vin, ça va devenir un peu compliqué. Mais c'est des enjeux de demain. L'actualité, c'est d'être capable de rebondir avec des étudiants du monde entier, parce qu'il y a des Chinois, parce qu'il y a des Sud-Américains, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent au vin, qui veulent savoir comment ça marche, qui veulent avoir de la méthodologie. Et ça, c'est le travail de l'Université des Vins. C'est fédérer les acteurs de la viticulture régionale, mais faire en sorte que ce soit aussi un lieu de rencontre des producteurs et des consommateurs. Il faut penser global et agir local. Moi, ça m'a donné envie. J'irais bien visiter la cave de l'Université du Vin. Je pense qu'il y a des choses sympathiques. Avec modération, évidemment. Merci pour la visite, Patrick Richard. Bonne semaine. Rendez-vous le week-end prochain. Portez-vous bien.